Shalom, 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 shalom. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait ce matin d'être là. C'est une grâce véritable, un privilège que Dieu nous accorde. Je bénis son nom pour toutes choses. Voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi, le dernier vendredi de l'année. Voilà, je dis le dernier vendredi de l'année parce qu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 et après ce vendredi-là, nous rentrons pleinement la semaine prochaine, je dirais, voilà, dans la nouvelle année. Et aujourd'hui est un jour assez particulier parce que par la grâce de Dieu, nous avons nos directs. Voilà, ce direct que nous avons habituellement les lundis et les vendredis. Et il est exactement 11h32, je crois, 30 minutes. Voilà, 11h30 minutes. Et nous sommes là, je me présente, c'est le prophète Aka Albéric du MEPOS. Je rappelle que le MEPOS, c'est le mouvement d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous sommes ensemble pour un temps assez particulier, un temps assez béni. Je rends grâce à Dieu, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne vraiment de partager ce moment ensemble. Je prie que sa grâce soit abondante, sa grâce soit déployée davantage pour que nous puissions expérimenter sa faveur, sa main. Et toi qui es connecté ou toi qui me suis, je prie que la grâce et la faveur de Dieu reposent abondamment sur ta vie, que sa main soit déployée, que tu puisses expérimenter sa grâce, que tu puisses expérimenter sa faveur. Je salue tous ceux qui se connectent maintenant parmi là, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie, que tu puisses expérimenter sa faveur et sa grâce là où tu es. Reçois sa grâce, reçois sa faveur, que la distinction divine soit ton partage. Ce jour-là, je veux vraiment déclarer sur la vie des personnes parce que nous sommes pratiquement au dernier vendredi de l'année et je viens proclamer, déclarer la grâce, la faveur, la plénitude, la bénédiction. Je proclame et déclare que tous ceux qui vont se connecter ce jour-là, tous ceux qui vont partager et inviter d'autres personnes, que la grâce et la faveur abondent, abondent, abondent et surabondent. Voilà, je proclame et déclare là où tu es connecté. Plus tu connectes, plus tu invites des personnes à se connecter, plus je prie que la grâce abonde et surabonde dans ta vie. Ce matin, véritablement, là où tu es, reçois la grâce, reçois la faveur, que la main de Dieu soit déployée dans ta vie. Ce vendredi-là, nous sommes là pour vraiment expérimenter la grâce, pour vraiment témoigner de la faveur. Je prie que la main de Dieu s'étende sur quelqu'un. Lindorobo shabayandelelebo sukelele mandere de los librondo loco sukelele marababa shubarababa ragadaba zoboye de brahulo sukele de bre ilore de mao de glory de lore de baba lusoye de bre. Ce matin, je crois dans mon cœur que la main de Dieu localise quelqu'un. La grâce de Dieu s'étend sur quelqu'un. Et de là où tu es, la main de Dieu arrive. Et là où il y avait un blocage, là où il y avait une difficulté, la grâce de Dieu arrive et elle décante la situation. Je prie ce matin pour quelqu'un qui est connecté, qui me suit, que la faveur divine repose sur toi, que la faveur divine soit déployée dans ta vie, pour que tu puisses témoigner et expérimenter la main de Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui est connecté, qui me suit et qui réellement crie à Dieu depuis longtemps par rapport à une situation, par rapport à un problème. Tu sais, j'aimerais te dire, le cri que tu as émis depuis longtemps, le cri a été entendu. Je dis à quelqu'un qui me suit, le cri que tu as émis depuis longtemps, depuis des années, le cri de l'enfantement, le cri du mariage, le cri a été entendu. Et je dis à quelqu'un que ton cri de ce matin, le cri de ton cœur, le cri qui sort de ton cœur va produire véritablement un changement pour ta vie. Pendant que je parle, je déclare et proclame. Ce matin, je te dis, alors que tu partages cette vidéo, alors que tu invites plusieurs à se connecter, la grâce que il y a une grâce qui te localise là où tu es. La faveur de Dieu te localise. Et pendant que tu penses à quelqu'un, en lui partageant cette vidéo, pour que la personne également soit bénie, la grâce de Dieu arrive là où il y a une difficulté. La grâce arrive là où il y avait une difficulté. Et parce que tu penses à ton frère, parce que tu penses à ta soeur, en lui permettant de recevoir une parole ce matin, je proclame que là où tu es, tes besoins sont pourvus au nom de Jésus-Christ.
les rebo, shabayan, de l'eau et des morts de l'eau. Parce que tu manifestes l'amour en ne voulant pas être le seul ou la seule à recevoir ce matin. Alors que tu partages, la grâce de Dieu se déploie dans ta vie et tu expérimentes sa faveur au nom de Jésus. Je prie que Dieu te visite. Je prie que sa main s'étende. Alors que je prie pour toi, la grâce se déploie pleinement. Écoute-moi, nous avons un programme aujourd'hui, vendredi, samedi, demain et dimanche après-demain. Ce sera un moment assez particulier, un moment intense. Écoute-moi, je crois dans mon cœur que Dieu veut ouvrir les entrailles des femmes. Dieu veut amener plusieurs qui ne sont pas mariés à se marier. Dieu veut amener plusieurs qui ont été laissés à vraiment être retrouvés. Dieu veut amener plusieurs qui ne travaillent pas à travailler. Dieu veut amener plusieurs vraiment qui ont une situation assez bizarre à vraiment voir la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce vendredi de 16h à 20h à la Maison Jaune face ESBTP, non loin des Grâces des Lacs à Yamoussoukro. Écoute-moi, nous aurons un programme intitulé « Je mets devant toi une porte ouverte ». L'Ondara. Ce programme est intitulé « Victoire finale ». Le thème de ces 3 jours, « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Écoute-moi, quand Dieu te dit qu'il a mis devant toi une porte qui est déjà ouverte, il est en train de te dire que tu n'as pas besoin de fournir encore un effort pour chercher à ouvrir la porte. C'est la raison pour laquelle ce matin, le direct de ce matin dénommé porte ouverte vers le ciel. Écoute-moi, Jésus était arrêté avec ses disciples. Ils étaient arrêtés ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il a regardé ses disciples et il leur a dit, après avoir parlé à Nathanaël, Jésus a dit à ses disciples, il dit Nathanaël, parce que j'ai dit que je t'ai vu assis sous l'arbre là-bas. Tu as cru sous le figuier, tu as cru. Il dit désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Autrement dit, désormais, vous allez vivre des exaucements au quotidien. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé, la saison des exaucements au quotidien est arrivée. La saison des exaucements au quotidien est arrivée. Quelqu'un a écrit a mis un post en disant, 2020, c'est une année 20 sur 20. Autrement dit, une année où tout est bon, où tout se manifeste, où la grâce est excellente. J'aimerais te dire de la part de l'Éternel Dieu, pendant que nous finissons l'année, la grâce qui t'a été privée, elle t'est accordée au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, la grâce qui t'a été privée, la grâce à laquelle tu as été privé. Tu as été privé de quelque chose. La Bible nous dit, veillez, Paul nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Mais certainement que parce que tu as été au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes par moment, tu as été privé de quelque chose. Tu n'as pas bénéficié de la chose comme il se devait. Mais je viens te dire, parce que la grâce de Dieu est là ce matin, et Dieu a compassion de toi. C'est pourquoi il m'envoie te dire que la grâce de laquelle tu as été privé, la grâce du travail, la grâce de l'enfantement, la grâce du mariage, la grâce ce matin, cette grâce t'est accordée au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, écoute-moi, il y a une grâce, une faveur divine qui, quand elle rentre en jeu, non seulement elle opère le miracle, mais elle te repositionne. Je dis à quelqu'un, sois repositionné ce matin. Partage au maximum. Invite plusieurs à se connecter. Écoute-moi, plus tu invites quelqu'un à se connecter, plus tu partages, la grâce te localise et elle se manifeste. Je dis à quelqu'un, le cadeau que Dieu peut t'offrir en cette fin d'année, c'est qu'il t'accorde la grâce au-delà de toute mesure. Le cadeau de Dieu pour toi en cette fin d'année, c'est la grâce au-delà de toute mesure. La grâce pour que tu ne puisses faire les choses dans la lutte. Écoute-moi, lorsque la grâce de Dieu arrive quelque part, tu ne fournis plus d'efforts. Lorsque la grâce de Dieu arrive, là où les autres fournissent des efforts, là où c'est compliqué pour les autres, lorsque la grâce de Dieu dans ta vie, les choses coulent. Je prie ce matin que tu expérimentes la grâce dans le domaine où c'est le plus compliqué dans ta vie. Je prie pour quelqu'un. Regarde, je vais te dire un peu comment la grâce fonctionne. Hier, une fille m'appelle. On m'appelle pour prier pour quelqu'un. Et pendant qu'on prie, je prie pour l'une d'elles. Je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas dire plus ample information. Pendant que je prie, elle me dit, homme de Dieu, vraiment, je veux que tu pries pour ma situation, mon foyer, et ainsi de suite. Et vraiment, l'enfantement et tout. Tu vois, elle est venue avec son sujet de prière. Et pendant qu'on prie, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Et il me montre une situation de santé qui était un problème. Tu vois. Et voici comment la grâce fonctionne.
Tu viens avec un sujet, mais la grâce de Dieu va au-delà de ton sujet pour aller régler le désir profond de ton cœur. Et elle est venue et elle a été visitée puissamment. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es connecté et pendant que je prie, pendant que je parle, tu es en train de prier en disant, oh Seigneur, permets que ta grâce me localise. En réalité, la grâce de Dieu, lorsqu'elle te localise, tu peux avoir un sujet de prière personnel. Tu peux te dire, ah, j'ai mon sujet personnel, donc je vais prier pour ce sujet. Mais en réalité, la grâce, lorsqu'elle arrive, elle vient là où il y a véritablement le problème. Tu sais, des fois, tu peux être préoccupé. Tu sens dans ton esprit, dans ton âme, au plus profond de ton âme, que tu es préoccupé, mais tu ne sais vraiment pas ce qui te préoccupe. Tu as l'impression que tu es perturbé, sans toutefois pouvoir expliquer ce qui ne va pas. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un, pour un frère en Christ. J'ai prié pour lui. Et il m'a dit, ah, il était préoccupé quand il est couché, quand il se couche. Il n'a pas le sommeil, il ne comprend pas ce qui se passe. Et vraiment, c'est compliqué. Donc, je lui ai dit, tu sais, dans 2 Chroniques, la parole nous dit que Dieu a exaucé le désir profond du cœur de Salomon. Et je lui ai dit, il y a forcément une chose qui travaille à l'intérieur de toi, dont tu n'en es pas conscient, mais qui est en train de t'enlever la paix, qui t'enlève la joie. C'est la raison pour laquelle tu sens une préoccupation, mais tu ne peux pas définir exactement ce que c'est. Et il y a des moments où nous pouvons être confrontés à des situations, nous sommes préoccupés. L'âme est préoccupée. L'âme a une préoccupation, l'âme a quelque chose qui la dérange, mais elle ne sait pas, nous ne savons pas comment traduire cela, nous ne savons pas comment expliquer cela, nous ne savons pas comment dire, mais il y a quelque chose qui me dérange, qui me fatigue, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas quoi expliquer parce qu'il n'y a rien qui me monte à l'esprit. Tu vois, des fois, et à partir de l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler du cœur. Nous allons parler du cœur. Tu sais, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alléluia. Nous allons parler du cœur. Et je te dis comme ça que sais-tu que lorsque tu es couché, ton cœur s'exprime à Dieu. Ton cœur dit à Dieu en réalité qui tu es, ce que tu es, tout est exposé. Dieu peut dire par exemple, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu vois, lorsque tu es couché, que tu dors les nuits, ton cœur est exposé devant Dieu et il n'y a rien qui est de toi ou en toi qui est caché. Au contraire, tout est exposé. C'est la raison pour laquelle quand tu es devant Dieu, il faut lui dire toutes choses, il faut tout lui exposer, afin que lui-même, lui qui connaît ton cœur d'avance, il puisse régler les situations. Tu vois? Donc, je dis ces choses parce que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans beaucoup de paroles d'enseignement pour parler du cœur de l'homme, pour parler en tout cas de beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc, reste connecté pour les années qui viennent, encore pour l'année qui vient, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se faire. Alléluia. Et ce matin-là, je viens au nom de Jésus-Christ parler avec toi, mon frère, ma soeur. Je viens te dire ce matin que la grâce de Dieu te localise. Je dis qu'elle te localise. Tu sais, lorsque la grâce arrive à te localiser, lorsque la grâce de Dieu se déploie dans ta vie, ce qui se passe, c'est qu'on peut t'embaucher pour un poste et dans le courant du temps de l'embauchement, le poste change. On te met à un niveau supérieur. Il y a quelqu'un qui est concerné de cela. Quand je parle, elle peut se reconnaître. Si elle est là, elle va dire amen et recevoir encore davantage au nom de Jésus. On t'embauche. Et puis pendant que le temps arrive, en moins de combien de temps tu reçois une promotion, ça c'est la grâce de Dieu. Normalement, quand on t'embauche, en temps normal, tu dois faire par exemple 3 mois, 6 mois minimum avant qu'on ne te fasse une promotion. Mais il y a des personnes qui ont reçu une grâce particulière. Lorsque la grâce se déploie dans ta vie, là où on t'a embauché, quelque temps après, en moins de 6 mois, en moins d'un an, tu peux vivre des promotions. Je dis à quelqu'un, cela est ton partage au nom de Jésus. Tu as reçu un travail il n'y a pas longtemps, au moment où tout le monde est là, où tout le monde a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas de promotion. Toi, tu arrives et en moins de 6 mois, il y a des promotions. Je dis, prépare-toi parce que la grâce te localise et tu vas aller de promotion en promotion. Je dis à quelqu'un, tu iras de gloire en gloire parce que ceux qui ont voulu te voir à terre seront étonnés de voir que tu es en train de monter, de les supplanter et d'occuper la place élevée. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu est ton partage et tu expérimenteras son règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où tu es, je vais aujourd'hui prier pour des personnes, prier pour des gens malades, prier pour des personnes qui n'arrivent pas véritablement à joindre le debout, prier pour des personnes
réellement n'arrive pas à s'en sortir, je prie que la grâce te localise, que sa main s'étende là où tu es, que la faveur de Dieu repose sur toi, que la grâce de Dieu se déploie sur ta vie, que tu puisses expérimenter la faveur. Je prie pour quelqu'un qui est confronté à des combats, que la victoire ça arrive à toi au nom de Jésus-Christ. Que la victoire t'arrive. Je prie pour des personnes dont l'enfantement a été bloqué. Je prie pour des personnes dont le mariage a été bloqué. Je prie pour des personnes dont la vie spirituelle même est bloquée. Tu pries mais tu as l'impression que tu n'évolues pas. Tu pries mais tu as l'impression que tu ne bouges pas. Pendant que je prie pour toi, la grâce de Dieu arrive à toi. Et là où les portes étaient bloquées, ces portes sont débloquées ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu sais, lorsque la grâce de Dieu est là, on ne fournit pas d'efforts. Lorsque la grâce de Dieu parle pour nous, on ne lutte pas. Quand la grâce de Dieu coule, on ne lutte pas. C'est la raison pour laquelle ce matin je prie que la grâce coule dans ta vie. Que la grâce coule dans ta vie. Tu vois, tu vas réaliser que cette grâce coule. Pourquoi ? Parce que dans le courant de cette semaine, avant la fin de l'année, il y a des choses pour lesquelles tu devais fournir beaucoup d'efforts avant de pouvoir véritablement bénéficier. Mais tu vas voir que là où tu devais fournir beaucoup d'efforts, la grâce va venir et tu n'auras pas besoin de fournir des efforts. Je vais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu va souffler comme un vent vers toi. Et tu sais, quand la grâce souffle, ce qui se passe, c'est que quand la grâce de Dieu souffle vers quelqu'un, là où la personne devait fournir des efforts, là où elle devait aller taper à des portes, là où elle devait attendre vraiment qu'il y ait des personnes qui viennent l'aider. Lorsque la grâce de Dieu arrive à toi, ce qui se passe, c'est que sans que tu n'aies à fournir des efforts, sa main s'étend et les choses se facilitent. Je dis à quelqu'un que les choses vont se faciliter pour toi. Le dossier va avancer de manière simplifiée. Je dis à quelqu'un, les papiers que tu attends, le retour que tu attends, je dis à quelqu'un ce matin, la grâce va te visiter de sorte à ce que les choses vont aller simplement, les choses vont aller rapidement. Tu n'auras pas besoin de fournir un effort plus que ça. Pourquoi? Parce que quand la grâce te localise, les personnes même qui t'avaient oublié, les personnes même qui étaient en train de lutter, se poser des questions, ces personnes-là, écoute-moi, là où tu avais des luttes, les luttes s'arrêtent. Je suis venu parler de la part de Dieu à quelqu'un. Beaucoup de gens vont mépriser ce direct. Écoute-moi, beaucoup vont négliger et mépriser ce direct-là. Tu vois, parce qu'ils ne savent pas que Dieu est celui, il est le Dieu de gloire. Et le temps est arrivé où il puisse t'offrir des cadeaux. Tu vois, c'est vrai que nous traversons une période difficile, nous traversons une période spirituelle, naturelle, politique assez compliquée, mais j'aimerais te dire que ça peut être compliqué pour quelqu'un et ça peut être aussi facile pour quelqu'un d'autre. J'aimerais te dire, en cette période de fin d'année, la grâce te localise, sa grâce te localise. Écoute-moi, là où c'était compliqué, je viens te dire de la part de Dieu, les choses vont être facilitées au nom de Jésus-Christ. Les choses vont être simplifiées. Je proclame et déclare, l'aide dont tu as besoin arrive à toi. Je proclame et déclare, la faveur dont tu as besoin arrive à toi. Je déclare, le coup de pouce dont tu as besoin pour avancer dans ta vie arrive à toi. Je dis à quelqu'un, le financement dont tu as besoin pour aller de l'avant, il arrive à toi au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, la faveur de Dieu dont tu as besoin pour attirer à toi les personnes qui vont t'aider, elle arrive à toi. Cette faveur arrive. Je dis à quelqu'un, le marché dont tu as besoin pour être propulsé, il arrive à toi. La force dont tu as besoin pour effectuer ce voyage, elle arrive à toi. Les rosakili marababa, les redebo shibrege de mao de lori de bre, iloro kobo de luso koidi mama luso ye de bre, ilora baba baba baba, et les lebo shabayon de glory. Il y a beaucoup de personnes pour qui je dois prier aujourd'hui parce que pendant que je suis en train de prier pour toi, l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit pour me rappeler des personnes. Mais écoute-moi, pendant que je prie, la grâce, tu sais la grâce de Dieu. Je prie que là où tu es, pendant que je te parle, réclame la grâce. Il faut dire à Dieu, oh papa, je plaide la grâce. Dis-lui là où tu es que tu plaides la grâce, que tu désires la grâce. Lorsque la grâce arrive, là où c'était compliqué, elle vient faciliter les choses. La grâce est celle qui, lorsqu'elle te localise dans un long rang,
ou des gens où c'est compliqué, lorsque la grâce te localise, elle vient te faire sortir du rang et elle te positionne là où tu t'y attends le moins. Je dis à quelqu'un qui me suit, je vois la grâce de Dieu venir sur la vie de quelqu'un. Je vois la grâce venir sur la vie de quelqu'un. Je vois sa grâce venir sur ta vie. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur, je vois la grâce venir sur toi. Tu sais, les gens ne vont pas comprendre. Les gens se poseront la question, ils diront, mais comment tu as fait? Ils ne sauront pas que c'est la grâce qui te distingue. Ils ne sauront pas que pour ce repositionnement, pour cette opportunité que tu cherches, pour ce que ton cœur désire depuis longtemps, tu as besoin de la grâce. Et là où tu es, la grâce arrive à toi. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois-la. Qu'elle te soit particulièrement accordée ce matin. Que là où tu es, la grâce te localise. Les carabas. Je vois la main de Dieu se lever. Dieu donne des gens à ta place. Je proclame et déclare. En cette période de fin d'année, là où les accidents étaient programmés, écoute-moi, aucun accident ne t'arrivera. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, aucun accident ne te localisera. Je dis, soit tu arriveras, l'accident a eu lieu, ou soit tu passeras et l'accident aura lieu après. Mais tu ne seras pas à terre au nom de Jésus. Je déclare que 1000 tomberont à ton côté. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre au nom de Jésus. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et verras la rétribution des méchants. Je dis à quelqu'un, ceux-là même qui t'ont combattu depuis longtemps, ceux-là même qui se sont levés contre ta vie, contre ta famille, contre ton mariage, contre ton enfantement, contre ton bien-être depuis longtemps, je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où tous ceux qui portent ces masques et ces voiles seront exposés au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont combattu, tous ceux qui t'ont combattu depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, le temps est arrivé. Écoute-moi, tu rentres dans l'année prochaine dans la joie. Tu rentres en 2020 dans la joie. Tu rentres en 2020 dans la paix. Je proclame que tous ceux qui sont levés contre toi, la paix leur est enlevée. La joie leur est enlevée. Tous ceux qui sont levés contre toi dans le but de te faire du tort, je proclame et déclare que le tort se retourne contre eux-mêmes. L'ennemi a creusé une fosse et il s'est dit que tu allais tomber dedans, tu allais mourir ou encore tu allais avoir des problèmes. Mais je dis de la part de Dieu que la force qu'il a creusée contre toi, cela lui-même, il tombe dans la force au nom de Jésus. Il tombe dans la force au nom de Jésus. Prépare-toi à faire ta plus grosse pêche au nom de Jésus-Christ. Je dis prépare-toi à faire une pêche miraculeuse. Écoute-moi, nous sommes aujourd'hui le 27. Il reste encore, je crois, 4 jours pour que l'année finisse. Je viens te dire, il reste, oui, c'est ça, 4 jours. Je viens te dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce de Dieu, tu sais, il reste 4 jours pour que l'année finisse. Et de ce vendredi jusqu'au 31, il reste 4 jours. Alors que Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Et tu sais, le miracle de 4 arrive à toi. Après 4 jours, le miracle est parfait. Je viens te dire de la part de Dieu, le miracle des 4 jours restants t'arrive ce matin même. À partir de ce matin, le miracle des 4 jours. Tu sais, lorsqu'on a enterré Lazare, 4 jours après, Jésus est arrivé afin de le ramener à la vie. Je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans les 4 derniers jours qui restent. Je proclame que le miracle des 4 jours arrive. Le miracle où Dieu te visite durant ces 4 jours est pour toi. Si c'est toi, dis Amen, je reçois Papa au nom de Jésus. Si c'est toi, là où tu es, dis Amen, je reçois ma part au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que la grâce te localise. Elle te localise. Je dis à quelqu'un, tu rentres dans 2020 avec un nouveau travail. Tu rentres dans 2020 avec une promotion. Tu rentres avec une grâce particulière. La faveur de Dieu se déploie dans ta vie. Écoute-moi, tu rentres en 2020. Écoute-moi, je te vois, tu rejoins ton mari en 2020. Tu le rejoins. Le miracle des 4 derniers jours t'arrive. Je dis, ce miracle te frappera de plein fouet au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, les portes des voyages s'ouvrent. Les portes du Canada, les portes des États-Unis, les portes de la Belgique, les portes de la France. Les portes s'ouvrent devant toi. Tu vas expérimenter la grâce et la faveur. Je dis à quelqu'un, je prie particulièrement pour quelqu'un qui est en train de tout faire pour vouloir voyager, mais c'était compliqué. Les choses étaient compliquées. Pendant que je prie, la grâce des voyages arrive à toi. Oh, la grâce des voyages arrive à toi. La grâce des voyages, je dis la grâce
Quand la grâce des voyages arrive, tu ne fais pas d'effort. Quand tu commences à faire tes papiers nets, les choses s'accélèrent. Quand tu commences à vouloir partir quelque part, tu tombes sur des gens favorables. Je dis que cette grâce arrive à toi. Le papier qui manquait, je proclame et déclare que si c'est une signature, la signature est accordée au nom de Jésus. Je proclame et déclare que la main de Dieu, écoute-moi, sa grâce se déploie. La signature, et l'élévo, she bring in the de los, she bring in the lorobo de los. La grâce te localise, la grâce te localise, sa faveur repose sur toi. Je dis à quelqu'un, quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'année finit, je proclame qu'elle finit bien pour toi. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles les gens avaient programmé la fin de l'année, je proclame que pour toi, l'année finit dans la joie. Elle finit dans la joie, dans la grâce. La faveur de Dieu se déploie sur ta vie. Je prie pour des familles. Écoute-moi, je proclame et déclare, des familles vont se constituer et se reconstituer au nom de Jésus. Écoute-moi, dans les 3 premières semaines, je dis à quelqu'un en janvier, dans le mois, sur la vie de quelqu'un, dans le mois de janvier, je proclame et déclare, il y a un regroupement familial qui se fait. Il y a un regroupement familial qui se fait. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame pour quelqu'un en janvier, écoute bien la parole, je vois une accélération divine sur le plan marital. Je vois des gens, je vois un mariage, je vois une accélération particulière dans le domaine sentimental. Je vois une rencontre extraordinaire. Je vois des portes qui vont s'ouvrir d'une manière extraordinaire. Je proclame et déclare, écoute-moi, je vois quelqu'un, je vois au moins 5 personnes. Je dis bien 5 personnes. Il y a une faveur de voyage qui est attachée sur votre vie. Je dis bien 5 personnes. Il y a une faveur de grâce dans le domaine des voyages. Je dis en janvier. Écoute-moi, je proclame et déclare. Dans le mois de janvier, du 1er au 31 janvier. Écoute-moi, du 1er au 31 janvier. Il y a une faveur d'accélération divine qui va être enclenchée pour toi. Il y a une grâce qui se déploie dans ta vie. Écoute-moi, je dis bien, du 1er, et ça va commencer maintenant, dans les 4 derniers jours qui arrivent, la grâce de Dieu, écoute-moi, regarde bien les 4 derniers jours qui arrivent, regarde bien la fin des 4 derniers jours de l'année. Dieu te se révélera à toi d'une manière particulière. Il y a une grâce particulière qui va se déployer dans ta vie. Tu expérimenteras sa faveur et tu témoigneras de sa gloire au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, écoute-moi, je prie pour quelqu'un qui est dans le domaine de la coiffure. Je proclame et déclare, les marchés que tu as eu en 2019, 2018, 2017, ne sont rien comparés à ces marchés que tu auras. Compte janvier, février, mars, à partir du... Écoute-moi, compte les 3 premiers mois. À partir des 3 premiers mois, juste après la fin des 3 premiers mois, prépare-toi. Les portes, ce sera, on t'appellera pour aller coiffer à l'extérieur. On t'appellera pour aller coiffer en Europe. On t'appellera partout pour que tu ailles coiffer. Je dis à quelqu'un, mars, janvier, février, mars, laisse les 3 mois passer. À partir du mois d'avril, tu vas expérimenter ce qu'on appelle la distinction divine. Et je vois même, tu auras comme un document qui te permet, qui va te faciliter les voyages. Je parle à quelqu'un dans le domaine de la coiffure. Tu es coiffeuse. Et depuis 2017, 2018, 2019, c'est vrai que tu fais les choses avancent, mais regarde, à partir du mois d'avril 2020, tu vas expérimenter une percée inimaginable, hors du commun. Tu vas expérimenter une percée qui te laissera sans voix. Je dis à quelqu'un qui me suit, il y a une faveur qui vient sur ta vie. Je sens le besoin de prophétiser, de déclarer des choses qui concernent des personnes. Je dis à quelqu'un qui est dans le domaine du vivrier, dans le domaine de la culture, écoute-moi, à partir de l'année prochaine, à partir même du début de l'année, les portes vont s'ouvrir pour toi. À partir du début de l'année, il y a une faveur qui vient sur toi dans le domaine de la culture, dans le domaine des ventes. Écoute, c'est le temps. Je dis à quelqu'un, à partir du mois de janvier, investis. Je sens le besoin de proclamer et prophétiser sur l'année qui vient. Investis dans la culture. Écoute-moi, loue des terrains.
loue des terrains et fais la culture. Fais la culture, écoute-moi, fais les maraîchers, fais les cultures, investis dans l'agriculture. Parce que le temps est venu où Dieu manifestera sa grâce. Écoute-moi, je parle à quelqu'un. Cette année 2020, il y a des gens qui vont découvrir des trésors dans leur champ. Il y a des gens qui vont voir, écoute-moi, ils vont aller comme ça au champ. Oh Seigneur, permets que ma batterie tienne. Ils vont aller comme ça au champ, aller faire leur culture et ils vont découvrir des trésors. Tu vois, je vois des personnes qui vont aller comme ça au champ et ils vont découvrir des trésors. Tu vois, je dis à quelqu'un dans le domaine de la culture, en 2020, à partir du mois de janvier, investis dans le domaine des cultures. Investis dans le sol. Investis dans le sol. Si tu peux investir dans le riz. Écoute-moi. Lira barabo sokere de bre. À partir du mois de janvier, investis, si tu peux investir dans le riz. Investis dans le riz. Parce qu'en réalité, tu sais, il y a une grâce, une faveur qui va venir sur le pays. Cette faveur-là va faire que beaucoup de gens vont commencer à consommer beaucoup ivoirien. Tu vois. Donc, investis dans le riz, dans les cultures ivoirienne, investit. Tu vois, en janvier, investit beaucoup. Janvier, février, investit dans la culture. Investit. Parce que le marché va être envahi par des acheteurs. Je vois des Indiens venir. Je vois des Chinois. Je vois des gens qui viennent de toutes parts. Dans le but de venir investir dans le domaine du marché, dans le domaine de la culture. Voilà, investir dans l'agriculture. Voilà, investir dans l'agriculture. Tu sais, je ne sais pas comment tu as fait, mais investis dans l'agriculture. Investis dans l'agriculture parce que Dieu va bénir ce domaine-là. Dieu va bénir ce domaine-là. Alléluia. Limaro sakele lebre. Je dis à quelqu'un qui me suit, il y a une grâce qui va te localiser. Il y a une grâce. Tu vois, je vois des gens pleurer. Je vois des gens, c'est comme s'ils ont des caisses de tomates en main. Ils ont beaucoup de choses qui sont restées dans leurs mains. Et il n'y a vraiment rien eu qui s'est passé. Mais j'aimerais te dire, écoute-moi, toi qui investis dans l'agriculture, dans les maraîchers, dans tout ce qui est tomates et toutes ces choses-là, je dis, Dieu te visitera l'année qui vient. La grâce de Dieu va te visiter. Et j'aimerais dire, écoute-moi, mets l'accent sur le commerce. L'année qui vient, c'est une année où le commerce dans ce pays va être vraiment une bénédiction. Mets l'accent sur le commerce. Investis dans les commerces. Écoute-moi, ouvre des magasins, ouvre des boutiques. Demande au Saint-Esprit l'orientation. Investis dans les activités. C'est l'année. Écoute-moi, je vois une grâce particulière qui va souffler sur les gens qui vont investir. Dans le domaine des activités personnelles. Investis. Je vois des personnes, mettez-vous à 5, mettez-vous à 6, ouvrez une boulangerie, ouvrez vos affaires, ouvrez vos activités. C'est vrai que les temps ne seront pas forcément, voilà, les choses ne sont pas forcément faciles, mais ils sont en train de te dire, investis, ouvrez vos boulangeries, ouvre, écoute-moi, ouvre, investis. Investis dans le commerce. Écoute-moi, ouvre des boulangeries, ouvre des shops, des mini-shops, des mini-markets ou encore des markets, ouvre parce que la grâce va se déployer. Dieu va bénir, il va bénir. Tu vas expérimenter la grâce, tu vas expérimenter la faveur. Tu vas expérimenter la faveur. Je vois des personnes de janvier jusqu'à mars, il y aura un déploiement de gloire. Écoute-moi. Il y a des personnes, tu vas sentir le besoin de te lancer dans les activités de janvier à mars. Vas-y, lance-toi parce que c'est la période que Dieu va te donner. Tu sais, Dieu va fonctionner en période de 3 mois. Pour l'année qui vient, il va fonctionner pour certains en période de 3 mois. Il va te dire, par exemple, les 3 premiers mois, investis dans tel domaine. Après les 3 mois, investis dans un autre domaine. Tu vas prendre 3 mois pour investir uniquement dans un domaine. Après 3 mois, les autres 3 mois qui vont venir, tu vas les investir dans un autre domaine. Donc, l'année 12 sera sectionnée en quoi? En 3 à 4 mois. Donc, tu vois, en 4 mois. Donc, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc, il y aura 4. Tu vois, nous, tu sais, le chiffre 4 est un chiffre assez prophétique. Alléluia. Alléluia. Tu vois, quand tu fais même la multiplication, 5 x 4, 20. Tu vois, et nous sommes en l'année 2020. Tu vois, c'est la grâce qui est manifestée, qui sera manifestée dans les 4 saisons de l'année. La grâce, c'est le chiffre 5, tu vois.
La grâce, c'est le 5. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. Et nous voyons que la grâce va se manifester dans les quatre saisons de l'année. Donc, janvier, février, mars, ça fait une saison. Avril, mai, juin, 2 saisons. Juillet, août, septembre, 3 saisons. Octobre, novembre, décembre, 4 saisons. Donc, la grâce, tu sais, pour que ça fasse 2020, c'est 5. La grâce, c'est le chiffre 5. Et le mois sera subdivisé en 4. Donc, ça fait 5 fois 4, 20. Donc, l'année qui vient, c'est une année où il faut vraiment te connecter afin de recevoir la grâce. Parce que la grâce va visiter le pays sous 5 formes. Alléluia. 5 formes dans les 4 saisons. Amen. La grâce, plutôt, sous 4 formes. Voilà, chaque saison aura sa visitation. Donc, il faut vraiment être sensible à l'esprit pour vraiment comprendre le mouvement de l'esprit. C'est là que tu verras, tu vas comprendre que Jésus a dit à Nicodème, ceux qui sont conduits par l'esprit sont comme le vent. Tu ne sais ni d'où ils viennent, ni où ils vont. C'est ainsi que sont les enfants de Dieu. Ils sont conduits par l'esprit. Ils seront comme le vent. L'esprit va les conduire dans la première tranche de l'année. La première des 4 tranches, il va les conduire à investir dans l'agriculture. Après la deuxième tranche, ils vont être conduits à investir dans nos domaines. Après la troisième tranche, ils vont être conduits à investir. Donc tu ne sauras pas comment les contrôler. Et ils vont commencer à voir que tous les domaines, les 4 fleuves qui a été déclaré dans Genèse, tous les 4 fleuves vont se remplir. Tu sais, dans l'année qui vient, Dieu va te remplir particulièrement dans le domaine. Tu vois, je vois quelqu'un, Dieu va t'orienter à investir dans le domaine de l'informatique, à t'investir, à ouvrir une entreprise et à vendre des ordinateurs, à vendre des choses high-tech. Tu vois, je vois quelqu'un, je sens dans mon esprit que tu t'intéresses à l'informatique. Et Dieu va t'amener à t'investir dans le domaine de l'informatique. Et je vois même une porte qui va s'ouvrir pour que tu voyages et tu ailles même dans d'autres pays. Je vois, tu vas aller dans d'autres pays où l'informatique est développée afin de venir représenter ici. Je vois une nouvelle entreprise informatique qui va venir s'ouvrir dans ce pays. Je vois une grande entreprise, une marque qui va venir à la fois commercialiser des ordinateurs, qui va venir vendre, qui va venir ici en Côte d'Ivoire pour s'installer et elle va être représentée un peu partout dans plusieurs pays. Tu vois, je vois une grâce particulière et je vois une compagnie aérienne, je vois une compagnie qui va venir, je vois une compagnie qui va venir ouvrir et en réalité, sa particularité, c'est qu'elle va venir avec des cars, avec c'est une compagnie aérienne, mais elle va venir avec des cars. Et dans les cars, la particularité de ces cars, c'est qu'il y aura des toilettes à l'intérieur. Alléluia. Il y aura des toilettes à l'intérieur. Les gens diront, mais elle est venue, la compagnie fait fort. Elle viendra, elle va embaucher beaucoup de gens. Des gens vont être embauchés. Des chauffeurs vont commencer à quitter plusieurs compagnies pour aller travailler là-bas. Mais écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Elle va venir. Mais, écoute-moi, quand elle va arriver, ce qui va se passer, tu montres très bien, elle viendra des avions, des cars et tout, mais elle ne fera pas long feu. Elle ne fera pas long feu. Pourquoi? Parce que à un moment donné, je ne sais pas à quelle année, mais à un moment donné, c'est comme si on va découvrir des problèmes techniques dans ces vols, parce qu'il y aura souvent des problèmes. Tu vois, et elle ne va pas faire long feu. Mais dans le début, elle sera à fond, mais elle ne fera pas long feu à cause de certains problèmes qui vont être décelés. Alléluia. Donc j'aimerais te dire ces choses pour que déjà tu commences à prier. Parce que Dieu veut manifester sa grâce. Mais tu vois, les gens vont venir, c'est vrai, mais d'autres ne pourront pas tenir le long terme. D'autres ne pourront pas tenir longtemps. Comme nous avons des compagnies qui tiennent. Tu vois, Air Ivoire tient, Air France, il y a Bruxelles, il y a toutes ces compagnies qui tiennent depuis des années. Mais cette compagnie, quand elle va venir avec des cars. Comme on voit un peu UTB, Malek, enfin pas Malek parce que Malek c'est une chose fermée à Yamoussoukro. Tu vois UTB, AVS, elle va venir en force. Mais le problème c'est que les gens vont découvrir souvent des soucis techniques dans ces vols et aussi au niveau des cars. Donc du coup, ça va commencer fort. Mais après, ça va comme diminuer. Je ne vais pas citer le pays pour éviter qu'on dise que oui, machin. Mais quand ça viendra, vous vous souviendrez de cette parole-là. Alléluia. Mais investir, je vois quelqu'un investir dans le domaine de l'high-tech. Investir. L'année qui vient,
Dieu va te pousser à investir dans le domaine de la haute technologie. Tu vois, je vois Dieu va ouvrir des choses. Je vois la main de Dieu va se déployer. Je vois la grâce va se faire. Il va falloir prier pour une compagnie vraiment de téléphonie. Parce qu'il y a une arnaque, il y a quelque chose que cette compagnie va faire, ça va vraiment créer des problèmes. C'est une compagnie leader dans le marché de la téléphonie dans ce pays, mais je ne vais pas citer de nom ici, il faut prier pour que Dieu te révèle, mais ce qui va se passer, il y a un problème qui va arriver et vraiment beaucoup de gens vont être découragés de cette compagnie, qu'il y aura même des soucis et je vois même des choses qui vont aller même devant des tribunaux, des gens vont porter plainte, il y aura beaucoup de situations. Donc vraiment, si tu es dans une compagnie téléphonique, si tu connais quelqu'un qui est dans une compagnie, il faut vraiment prier. Je ne vais pas te citer les noms ici, voilà, pour éviter les choses, je ne vais pas citer les noms, mais si tu pries, Dieu va te révéler. Voilà, donc j'ai une compagnie, vraiment une compagnie leader. Voilà, bon, il y en a en téléphonie en Côte d'Ivoire, il y a Orange, il y a MTN, il y a Move, qui sont les compagnies leaders. Donc parmi elles, il y a une qui véritablement aura de sérieux soucis à partir de l'année prochaine, qui aura de sérieux soucis, qui sera même menacé de fermer à cause de certaines choses qui va se voir coller des amendes vraiment exorbitantes et les gens vont dire mais est-ce que ça vaut la peine de continuer parce qu'elle va perdre beaucoup de clients à cause de ce qui va se passer. Mais je veux vraiment que tu pries pour que, parce que si cette compagnie ferme, il y a beaucoup de gens qui sont dans le chômage, donc il faut prier pour que Dieu aussi fasse grâce pour que ce problème soit évité. Mais prie, je ne dirai pas le nom de la compagnie. Prie le Seigneur, si tu es connecté, le Saint-Esprit te dira certainement de prier, voilà, et tout. Donc, j'aimerais te dire, investis en janvier dans l'agriculture. Investis-toi, investis. Cherche un terrain, investis. Fais quelque chose en tout cas. Vas-y. Et je crois que la grâce de Dieu va se déployer dans ta vie. Et je veux prier pour des personnes qui véritablement, ce serait une année de grâce. Je vois une année de faveur, une année de faveur, une année de grâce. Je proclame et déclare, aucun accident ne t'arrivera. Je déclare dans le nom de Jésus, écoute-moi, dans l'année qui vient, on va devoir beaucoup prier pour l'Europe. On va devoir beaucoup prier pour l'Europe. On va devoir beaucoup prier pour l'Europe, les pays européens, les pays, voilà, qu'on appelle ça. Voilà, de l'autre côté là, les pays, je ne sais pas, anglophones ou bien quoi, on va devoir vraiment prier pour eux parce que je vois des vagues de tempêtes, de neige. Je vois des sérieuses choses arriver. Il va falloir vraiment prier pour l'Europe parce que ce soit la France ou d'autres pays, ce ne sera vraiment pas évident parce que la nature va se lever contre beaucoup de pays. Il va falloir vraiment prier. Je vois des tremblements de terre. Écoute-moi, des pays, on dira même qu'il pleut le feu, ce sera terrible. Écoute-moi, prie vraiment pour les pays où tes parents se trouvent parce que les gens vont vouloir courir, fuir ces pays-là, mais ce sera vraiment dangereux. Je dis, mais vraiment grave. Parce que on aura l'impression, écoute-moi, les météorologues vont dire, il y a des choses qui arrivent, eux-mêmes ils ne comprennent pas. Il y a des événements qui viennent, ils ne comprennent pas. Je vois des rafales de vent violents. Je vois des rafales de vent. Écoute-moi, je vois la Chine, je vois la Corée, je vois le Japon. Je vois des vents violents qui vont se lever. Je vois même des comètes qui vont être annoncées dans certains pays. Ce n'est pas que je vais annoncer le malheur, mais je suis en train de te dire qu'il faut vraiment prier pour les climats de l'année qui arrive parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. Il faut vraiment prier pour les climats. Le climat dans plusieurs pays, il faut prier pour le climat. Il faut dire aux gens dans les pays d'organiser des temps de prière parce que les vents vont se lever, les tempêtes vont se lever. Ce sera vraiment terrible. Il faut dire aux gens de prier. Si vous connaissez des personnes, il faut vraiment dire aux gens de prier. Il y aura des alertes maximales. Ce sera vraiment l'année qui vient. Il y aura des tempêtes, il y aura des violentes tempêtes, il y aura comment on appelle ça? Il y aura de la mer, il y aura des problèmes. Et puis, écoute-moi, tu sais, les choses, je veux dire, mais je me retiens pour ne pas que les gens interprètent mal. Parce que, écoute-moi, la nature va se lever dans certains pays. Vraiment, la nature, tu ne contrôles pas la nature. Tu ne peux pas dire que je ne parle pas d'armée, mon cher, mais tu ne contrôles pas la nature. La nature va se lever là, tu n'y peux rien. Que tu le veuilles ou pas, tu n'y peux rien. Si la nature veut se lever, elle se lèvera. Aucun homme sur la terre ne peut contrôler la nature. Le seul capable de contrôler la nature, c'est l'Éternel Dieu de gloire. Donc, il faut prier pour la nature, pour la neige, pour les tempêtes. Il faut prier par rapport aux comètes. Il faut prier par rapport, écoute-moi, il faut prier par rapport à toutes ces choses-là.
l'année prochaine parce que plusieurs pays seront visités violemment. Il faut vraiment prier pour ne pas que ces choses arrivent parce qu'il y aura vraiment, écoute-moi, des trajets, des gens seront coupés en deux, le téléphone dans certains endroits sera coupé pendant des semaines. Je dis bien les lignes téléphoniques vont être coupées dans certains pays. Il faut vraiment prier parce que Dieu va étendre sa main glorieusement. Il faut que Dieu étende sa main. Il faut que Dieu étende sa main afin de manifester sa grâce. Je vois des pays, je vois le Canada, je vois des pays qui vont connaître mais un niveau de froid qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Je vois la France, je vois certains pays, je vois un problème arriver à Londres. Écoute-moi, je vois un problème arriver à Londres. Il faut vraiment prier pour la ville de Londres. Je vois un problème arriver à Londres. Et à Londres, vraiment, je vois un problème. Je vois une situation. Je vois les gens courir un peu partout. Je vois les gens courir. Je vois les gens courir un peu partout. Je vois l'année. Je ne sais pas si c'est le début ou vers le milieu. Mais je vois, c'est comme si on est rentré nouvellement dans l'année. Et puis, je ne sais pas, mais je vois les gens courir un peu partout. À Londres, je vois la France. Je vois des militaires partout en France. Je vois des gilets, des militaires partout en France. Je vois des gens, je vois la France, je vois l'Espagne, je vois Londres, je vois Madrid, je vois plusieurs pays. Vraiment, je vois comme une alerte. Écoute-moi, je vois des gens courir un peu partout. Je vois la fumée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Priez pour les pays. Priez vraiment parce que Dieu va étendre sa main. Il faut que Dieu étende ses mains afin de sécuriser. Il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier parce que j'entends dans mon esprit comme ce niveau de froid. On n'a jamais vu ça depuis des centaines d'années. On n'a pas vu ce niveau de froid depuis des dizaines d'années auparavant. Donc il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier. Je vois un feu. Je vois comme une explosion. Je vois une explosion et je vois comme une usine exploser, mais c'est un pays asiatique. C'est comme un pays asiatique, mais je ne sais pas lequel. Mais je vois comme une explosion d'une usine. Écoute-moi, je te dis, ce sera dû à un problème, à un réglage technique. Ça va créer une surchauffe. Écoute-moi, ce sera la faute d'un employé. Ça va créer une surchauffe. Tu sais pourquoi? Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi, ce sera la faute d'un employé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens ont maltraité son problème. Et à la maison, il va venir au travail ce jour-là avec un problème. Il aura un problème, c'est-à-dire que une situation de mécontentement à la maison et ça va venir, il ne va pas bien faire son travail et ça va créer vraiment des dégâts. Donc il faut vraiment prier. Et je dis que ça là, c'est quelque chose de grave. Il faut vraiment prier pour ne pas que cela arrive. Parce que c'est quelqu'un qui sera maltraité, un employé qui sera dans la situation ne sera pas bien traité. Ça va avoir une répercussion sur sa famille. Alléluia. Et ça va faire que cette répercussion-là va agir son travail et un mauvais réglage va causer quelque chose d'effroyable. Vraiment. Et quand ils vont mener des enquêtes, ils vont comprendre qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé et il faut éviter cela. C'est pourquoi je dis de prier. Ne t'étonne pas que je puisse vraiment te dire quelque chose parce que, écoute-moi, la parole nous dit dans Jérémie 23, verset 23, Dieu est le Dieu de près, il est le Dieu de loin, il est également le Dieu de près. Il n'y a pas de barrière en esprit. Amen. Il faut vraiment prier pour le pays dans lequel nous sommes également parce que, voilà, il faut prier pour les récoltes, prier pour que Dieu manifeste sa grâce, prier pour que, écoute-moi, les temps de pluie qui vont venir en Côte d'Ivoire, mon frère, sois sage. Et puis, il faut renforcer ta maison. Parce que les temps de pluie qui vont venir, écoute-moi, on n'a pas encore vu ça dans ce pays-là. Les temps de pluie qui vont venir dans ce pays, j'aimerais te dire, écoute-moi, sois sage, commençons à prier pour le pays. Prions pour le pays. Je ne parle pas d'autre chose, je ne parle pas de guerre, machin. Prie pour le pays parce que, écoute-moi, je vois comme des avions qui seraient immobilisés pour éviter des catastrophes. Je vois des avions qui seraient immobilisés, écoute-moi, au sol. Tu sais, il faut prier pour la pluie. Prier. Si tu connais des gens dans le service météorologie, il faut leur dire de prendre toutes les précautions possibles pour commencer à lire le temps. Je ne sais pas comment ils font, mais pour commencer à vraiment prendre la peine de, je sais pas moi, disposer les choses comme il se doit pour qu'on puisse voir les prévisions. Donc, mon frère, ma soeur, en tout cas, je bénis Dieu pour les caniveaux qui sont en train de se déboucher. Je bénis Dieu pour tout ce qui est en train de se faire. Mais le véritable problème que les gens ignorent, que les gens méprisent, le problème, beaucoup de gens pensent à beaucoup de choses, la guerre, moi, je ne parle pas de ça. Je dis, il y a un élément que les gens ignorent, c'est la nature. Écoute-moi,
Je dis aux gens, prions véritablement pour notre pays par rapport à la nature. Parce que les dégâts que la nature risque de faire vont être plus graves même s'il y avait guerre. Ces dégâts-là vont être plus graves. Si même on parle, si même il y avait, je sais pas moi, une guerre ou bien quoi, je ne sais pas s'il y aura guerre, il n'y aura pas guerre, mon ami, je ne suis pas là pour te parler de ça. Je suis là pour te dire de prier pour le pays afin que nous soyons en paix. Point. Il ne faut pas chercher que je te dise il y aura guerre, il n'y aura pas guerre. Parce qu'il y a des gens qui sont là, on me dit, Seigneur, est-ce qu'il y aura la guerre? Il n'y aura pas la guerre. Mon ami, s'il y a la guerre, tu paies. S'il n'y a pas la guerre, tu gagnes. Donc prions pour qu'il n'y ait pas la guerre. Voilà. Donc je ne suis pas là pour te dire non, ah vraiment, il y aura la guerre, il y aura ceci. Mon ami, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te dire que ce qui va venir là est plus grave que la guerre. La nature se lève contre toi. Même si tu veux, celui même qui a pistolet là, qui a les armes là, le vent peut venir le balayer. L'eau peut venir le balayer. Donc, mon ami, ce n'est pas une question de guerre. Ce n'est pas une question de, oui, il y a la guerre, il n'y a pas la guerre. Laisse tomber l'histoire de la guerre. Mais prie pour le pays, prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que des vents violents vont se lever. Je vois des pluies. Écoute-moi, les pluies qui vont venir. Les dégâts. Écoute-moi, je vais le dire aux gens. Je ne veux pas faire peur à quelqu'un. Mais les dégâts des eaux risquent d'être plus graves que ce que le pays a connu les années précédentes. Non, je te dis. Parce que tu as dit non, il ne faut pas faire peur. Mon ami, que tu le veuilles ou pas, si la pluie veut tomber, tu vas faire quoi? Mon ami, c'est pas pour dire que si c'est quelqu'un qui prend le pistolet, on peut prier pour que Dieu incline son cœur. Mais si c'est la pluie qui se lève, mon ami, donc c'est le temps de prier pour que Dieu étende ses mains. Parce que des vents d'une violence assez rare, je dis, des pluies diluviennes, des niveaux de pluie jamais vus, risque de tomber dans ce pays-là. Mon frère, ma soeur, je te parle. Sois sage et commence à prier pour tes parents au village. Il y a des villages qu'on ne va pas reconnaître. Je dis, il y a des villages, des hameaux qui vont carrément comme disparaître. Je sais de quoi je te parle. Les vents vont souffler d'une violence assez rare. Les pluies qui vont tomber. Mon frère, tu diras, mais il y a quoi en cette année-là? Prions pour que Dieu étende ses mains. Prions pour que Dieu étende sa main, pour que les pluies là, écoute, Dieu parle de la nature. Je ne parle pas d'autre chose. Mon frère, les dégâts de la nature sont plus graves que les dégâts qu'une guerre peut faire. Alléluia. Les dégâts de la nature, si la nature se lève contre toi, les dégâts qu'elle va causer sont plus graves même que les guerres mondiales. Parce que si la nature se lève, on a vu les tsunamis se sont levés. Si les tsunamis se lèvent, si la mer se lève, mon frère, tu vas aller où? Une balle au moins, tu peux te cacher pour esquiver. Mais la nature, tu vas où? Tu ne peux pas empêcher l'eau de passer. Si l'eau veut passer, hey, l'eau va passer. On a vu ici en Côte d'Ivoire, l'eau est passée. Des ponts ont commencé à se fragiliser. Des routes ont été cassées. Des bus ont été emportés. Mon ami, on a même vu des crocodiles sortir de la lagune, au plateau. Donc, prions pour le pays, hein. Prions, parce que les gens ont plus peur de la guerre, il n'y a pas la guerre. Mon ami, ce qui vient là, c'est pire que la guerre. Donc, au lieu de t'affoler la guerre, il n'y aura pas la guerre, élection. Prie pour le pays, laisse les discours bizarres. Prie pour le président, prie pour tous ceux qui ont été élevés en dignité. Prie pour qu'il y ait la paix. Celui qui doit venir viendra, celui qui ne doit pas venir ne viendra pas. En tout cas, prie pour qu'il y ait la paix. Pour que nous soyons en paix, pour que l'évangile avance. Parce que s'il y a la guerre, mon ami, toi qui veux la guerre, quand il y aura la guerre, on ne te verra pas dehors. Toi qui veux qu'il y ait la guerre, on n'a qu'à avoir la guerre, comme ça, ça a fini. Mon frère, s'il y a la guerre, tu ne sais pas si c'est toi le premier que la balle va toucher. Donc, arrêtons de désirer la guerre. Prions pour la paix dans le pays. Prions pour la stabilité. Mon frère, Dieu peut délivrer un pays, Dieu peut bénir un pays, Dieu peut transformer un pays simplement, de manière plus simple. Dans le dialogue par la paix. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique. Je suis seulement en train de te dire, mon ami, prie pour la nature. Parce que pendant que tu es en train de prier qu'il n'y ait pas la guerre, la pluie va venir te déloger. La pluie va venir te balayer. Tu ne vas rien voir dedans. Donc, mon frère, prions pour la paix. Prions aussi pour que la nature se calme. Parce que les vents qui vont venir, les pluies qui vont venir, écoute-moi bien. Tu auras l'impression que le ciel va descendre. Ah, ok. D'accord. On rentre dans une nouvelle décennie. Je te parle des choses. Tu peux prendre au sérieux comme ne pas prendre au sérieux, mon frère. Une chose est sûre, tu as entendu. Un bon attendeur, salut. Alléluia. Un bon attendeur, on dit quoi? Salut. Amen. Donc voilà. Donc ce matin, je viens dire à quelqu'un, la grâce te localise là où tu es.
Mais je dis que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Que la pluie vienne, qu'elle ne vienne pas. Toi, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Ta famille ne sera pas atteinte. Pourquoi? Parce que tu seras toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Je proclame et déclare. Je déclare que la grâce du mariage de l'Uni et cette année qui arrive au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu, celle-là même qui ouvre les portes les plus ténaces, que cette faveur-là repose sur ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu expérimentes la grâce. Je prie que tu expérimentes la faveur. En tout cas, non, moi je vais prier parce que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons aller de l'avant. Donc on va prier pour que les pluies ne viennent pas, ou encore pour que les pluies se calment, pour que la paix soit dans le pays, pour que nous puissions faire annoncer l'évangile comme il se doit. Donc mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est ton partage. Ce matin, je dis, nous avons un programme de 3 jours. Oh, il ne faut pas rater. Écoute-moi, aujourd'hui, vendredi 27 décembre, à partir de 16 heures, nous serons à la maison jaune. Toi qui es à Yamoussoukro, toi qui es de la famille Yamoussoukro, nous serons à la maison jaune, en face de ESBTP, non loin de Grâce des Lacs. Tu demandes la maison jaune au 220. Tous les taxis connaissent. S'il ne connaît pas, tu lui dis ESBTP. S'il ne voit pas, tu dis la clinique Grâce des Lacs. Il vient, tu rentres la salle Siloé de 16h à 20h. Nous serons là aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, le thème de ces 3 jours, nous serons là aujourd'hui. Demain, samedi 28, de 9h à midi, nous serons là. C'est un temps d'agapé, un temps de partage, un temps de grâce et de semence. Le dimanche 29, nous serons là de 16h à 19h pour ce sont les derniers programmes de l'année. Et ces 3 jours-là, nous allons expérimenter la grâce. Le thème de ces 3 jours, alléluia, le thème de ces 3 jours, c'est j'ai mis devant toi une porte ouverte. Écoute-moi, quand Dieu dit qu'il a mis devant toi une porte ouverte, c'est que en fait, la grâce qui vient dans ta vie, là, personne ne peut plus la bloquer, c'est fini. Mais si une porte est ouverte devant toi, si elle est ouverte, c'est qu'on ne peut plus la fermer. Et si c'est lui-même Dieu qui a mis une porte ouverte devant toi, je dis qu'on ne peut pas la fermer. C'est pourquoi je déclare que Dieu établisse une porte ouverte devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu ouvre une porte devant toi pour que tu expérimentes sa grâce. Qu'une porte soit ouverte devant toi. Je prie que la porte du mariage s'ouvre. Je prie que la grâce de Dieu non seulement te localise, mais que lui-même, il te donne de posséder, de saisir la grâce, la faveur dans le domaine, dans l'emploi, l'activité que ton cœur désire. Écoute-moi, Dieu te change de poste, Dieu te change de travail, Dieu te donne la promotion, tu vois la gloire, tes enfants souriront, tes enfants vont courir à gauche et à droite, ils vont sauter à gauche et à droite. Tu te diras, mais Seigneur, où était-il? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que je les vois? Dieu te dira, la grâce t'a localisé. Et les enfants que tu croyais que tu n'allais jamais avoir, les voici devant toi. Je prie que la main de Dieu se déploie. Je prie que sa grâce soit déployée pleinement pour que tu expérimentes la faveur. Ce matin, je proclame que l'Éternel Dieu lui-même, il te visite. Il te donne d'expérimenter sa grâce. Tu témoignes de sa grâce. Tu témoignes de sa fidélité. Tu témoignes de sa faveur. Là où 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, je proclame et déclare, tu ne seras pas atteint. Au contraire, tu expérimenteras la grâce et la faveur. Je dis à quelqu'un, investis dans les activités, investis dans le commerce, investis, ouvre tes boutiques, ouvre tes magasins, vois la gloire, expérimente la grâce, témoigne de la fidélité. La main de Dieu va se déployer pleinement. Tu vas expérimenter sa grâce de sorte à ce que tu sois étonné de voir que sa main te visite. Je dis à quelqu'un qui était là, ton cœur est chargé. Tu dis, Seigneur, je veux un travail. Change-moi de travail. Sa grâce arrive à toi. Ma fille, sa grâce arrive à toi. Mon frère, ma soeur, sa grâce arrive à toi. La main de Dieu te localise. Sa grâce est déployée dans ta vie. Tu expérimentes sa faveur. Les formations arrivent. Tu voyageras, tu ne payeras pas. La main de Dieu se déploie sur ta vie. Tu témoigneras de sa faveur. Tu témoigneras de sa grâce. Sa puissance est ton partage. Reçois sa grâce là où tu es. Je dis à quelqu'un, il y a un témoignage qui arrive.
Le témoignage qui n'a pas eu lieu les 2 dernières années, tu témoigneras cette année qui vient. Je dis à quelqu'un, les 4 derniers jours de la fin du mois, tu vas être visité, mais d'une visitation à laquelle tu ne t'attends pas. Je dis que les 4 derniers jours de l'année, je dis l'année 2020 sera sectionnée en 4 saisons. Tu es dans la... Écoute-moi, là où nous sommes présentement, aujourd'hui le 27, il reste 4 jours pour que l'année finisse. J'ai dit, dans les 4 derniers jours de l'année, tu seras visité d'une manière extraordinaire. Là où tu es, les portes vont s'ouvrir. Écoute-moi, ta situation sera régularisée. Et je dis à quelqu'un, tu vas vivre un avant-goût de ce qui va t'arriver en 2020. Je proclame et déclare, tu expérimentes la grâce. Tes allées et venues sont sécurisées. La main de Dieu se déploie dans ta vie. Tu témoignes de sa faveur. Tu témoignes de sa gloire. Je dis à quelqu'un, prends cette vidéo. Communique-la aux gens qui sont en France, à Londres, en Espagne, enfin partout. Et dis-leur de se préparer parce que quelque chose va arriver de glorieux. Et mais de prier aussi pour la nature parce qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont les dépasser ou même les surprendre. Écoute-moi, la main de Dieu se déploie dans ta vie. Expérimente sa grâce, expérimente sa faveur, expérimente sa puissance. Tu témoigneras de sa gloire. Il y a quelque chose de glorieux qui va t'arriver. Tu vas voir la main de Dieu. Je dis à quelqu'un, cette année qui finit, les portes du travail s'ouvrent pour toi. Cette année qui finit, les portes de la grâce s'ouvrent pour toi. Cette année qui finit, les portes de faveur, les portes de grâce, les portes, écoute-moi, les portes de tes ennemis seront entre tes mains. Les portes de tes ennemis seront entre tes mains. Je dis, les ennemis ne te surprendront pas. Les ennemis ne te surprendront pas. Je dis à quelqu'un, shalom homme de Dieu, comment tu vas? Je dis à quelqu'un, la faveur de Dieu arrive. Je vois une année de percée spirituelle pour quelqu'un. Une année où l'ossi brakalama sokelelema. Cette année qui vient, c'est une année de percée. Une année de percée. Je dis à quelqu'un, c'est une année de percée spirituelle. Une année de percée divine. Tu vas expérimenter la grâce. La percée spirituelle est ton partage. Tu vas percer. Là où plusieurs ont eu du mal à percer, toi, la grâce va te localiser. Écoute-moi, cette année, écoute-moi très bien. Je sens la grâce de Dieu. L'orée de bas de l'os. Écoute-moi, en cette année qui vient, cette année finira avec, écoute-moi, les 4 derniers jours de l'année 2019 qui est en train de finir, va finir avec des... Écoute-moi, il y a des gens qui auront des connexions divines que tu n'as jamais imaginé. L'oreille de bras. Je vois un homme de Dieu. On t'invitera jusque... Je vois trop. Je vois la France, je vois les États-Unis, je vois l'Australie. Je vois des pays même tu n'imagines même pas. Sa grâce te visite. Je vois des tournées prophétiques qui vont se faire. Il y a une grâce particulière qui va se déployer. C'est l'année du miraculeux. C'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est l'année où il y a un déploiement de gloire et de puissance. Écoute-moi très bien. En cette année qui vient, cette année qui finit ou qui vient, écoute-moi, l'ennemi va vouloir ouvrir, l'ennemi, écoute-moi, les ténèbres vont vouloir se manifester d'une manière, les francs-maçons et autres là, ils vont vouloir avoir des rencontres un peu partout dans le monde, parce que ils veulent établir, tu sais, ils veulent ouvrir une porte spirituelle sur le monde, pour attirer encore, pour envoyer, pour faire venir n'importe quoi. Mais je dis à quelqu'un, cette année, pendant que les mystiques sont en train de s'organiser pour déstabiliser le monde, les pays du monde, les pays en tout cas où il y a la prière, je dis, Dieu aussi est en train de remplir ses serviteurs et ses servantes. C'est l'année où le prophétique va se déployer d'une manière extraordinaire. C'est l'année où Dieu va utiliser les ministères, les hommes et les femmes de Dieu. C'est l'année où la gloire, la parole de Dieu, la puissance de Dieu va se déployer de sorte à ce que les gens vont être étonnés. C'est l'année aussi où l'ennemi va élever de faux prophètes, de faux serviteurs qui vont aller voir des marabouts. C'est l'année où les gens vont faire n'importe... Écoute-moi, c'est une année pendant laquelle les gens vont faire n'importe quoi. Aller faire des sacrifices, avoir la puissance pour venir corrompre le cœur des gens. C'est pourquoi il faut être vigilant. C'est pas parce que un endroit est rempli que ça veut dire forcément que c'est Dieu. C'est pas parce que
comment on appelle ça, un endroit est vide, que ça veut dire forcément aussi que le diable est là-bas. C'est pas parce que, écoute-moi, il faut vraiment avoir le discernement. C'est pas parce que quelqu'un fait un miracle, ça veut dire forcément c'est Dieu. Pas parce que quelqu'un fait un miracle aussi, tu vas dire que c'est pas Dieu. Donc il faut vraiment avoir le discernement. Mais une chose est sûre, on reconnaîtra toujours ceux qui sont enfants de Dieu. On les reconnaîtra parce que le Saint-Esprit, c'est la paix, c'est la joie. Le Saint-Esprit, c'est la grâce. Écoute-moi, la grâce de Dieu. Je vois une opportunité qui va se présenter. Écoute-moi, cette année 2020, le mouvement que Dieu me fait la grâce de tenir, le MEPOS, le mouvement d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut, entre dans une autre phase. L'Okaraba, ce mouvement entre dans une autre phase, une phase extraordinaire. Le mouvement que Dieu me met à cœur de tenir, il rentre dans une autre phase, une dimension encore accélérée. Et oh, my Lord, bring the Lord. Ce mouvement entre dans une autre dimension, une autre phase. J'ai dit une autre phase. Oh my God. L'Orabasaka. Les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront, les morts reviendront à la vie. Il y a une grâce particulière. Cette année, écoute-moi. Oh my God. Tu vas expérimenter la grâce. Et je sais dans mon cœur que Dieu me mettra à cœur de prier pour beaucoup de gens. Je sais que je vais prier pour des gens. Le truc c'est que je vais prier pour des personnes cette année qui vient. Je vais t'amener à prier beaucoup de gens. Mais je ne vais pas envoyer comme ça des messages parce que il y a des gens qui, lorsque tu envoies des messages d'invitation, ils se plaignent, d'autres ne viennent pas. Donc on ne va pas forcer, on ne va pas courir après quelqu'un. Le salut est personnel. Mais sache une chose, l'année 2020 est pour le MEPOS, le mouvement que je tiens. Le MEPOS, mouvement d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut. L'année qui vient est une année basée sur l'évangélisation, le salut des âmes, les tournées d'évangélisation. Donc mon frère, ma soeur, c'est de pouvoir investir dans l'évangélisation. Parce que c'est ce qui va te sauver, c'est ce qui va nous sauver. C'est le temps d'investir à fond dans l'évangélisation parce que c'est l'année où le maximum, certainement voulant lever le maximum, Dieu aussi va sauver le maximum. Donc mon frère, ma soeur, l'année 2020, une année de faveur, de grâce, de plénitude de la gloire de Dieu. Où le surnaturel, une année où le surnaturel va se manifester dans le naturel. C'est la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, c'est l'année, je dis les 4 derniers jours qui finissent, les 4 jours, c'est-à-dire aujourd'hui 27, 28, 29, 30, 31, c'est 4 jours pendant lesquels Dieu va te faire rencontrer quelqu'un. Tu rencontreras quelqu'un. Tu vas rencontrer des gens de ta destinée. Tu me dis, mais 4 jours. Écoute-moi, Dieu n'a pas besoin de 4 jours. Il a besoin d'un seul jour. 4 jours pendant lesquels Dieu va te mettre en contact avec des gens avec qui ta vie va être bouleversée. Je dis à quelqu'un, ta vie va être bouleversée. Tu vas expérimenter la grâce d'une manière extraordinaire. Tu vas expérimenter la faveur d'une manière glorieuse. Tu ne comprendras pas, mais sa faveur va se déployer. Ces 4 derniers jours, sois connecté, reste connecté, écoute Dieu, écoute la voix du Saint-Esprit. Il te mettra en contact avec des personnes. Quand tu vas interagir avec ces personnes, ça va créer des ouvertures. Je dis à quelqu'un, prépare-toi à voir la gloire de Dieu. Prépare-toi à expérimenter sa grâce. Prépare-toi. Parce qu'il y a un vent qui va souffler. Le temps est arrivé. Le vent de Dieu va souffler sur la Côte d'Ivoire. Des fils et des filles vont être suscités de partout. Des fils, des filles, des prophètes, des prophétesses, des servants, des évangélistes. Tu sais, c'est l'année où le ministère évangélique va prendre une tournure assez puissante. C'est l'année où ce ministère qui a été négligé va se lever. C'est l'année où le ministère évangélique va se lever. Des puissantes évangélisations vont se faire. On va voir la puissance se déployer. C'est vrai, il y aura l'année prophétique, une année de prophètes, c'est vrai. Mais le ministère évangélique va être déployé avec puissance. Prépare-toi, parce que Dieu est sur le point de faire une chose extraordinaire. Si on te le disait, tu n'aurais pas cru. Je crois dans mon cœur, le temps est arrivé pour que tu témoignes de la gloire. Le temps est arrivé, tu expérimentes, tu enfanteras en 2020, tu te marieras en 2020, tu célébreras la grâce de Dieu en 2020. L'année qui vient est ton année. Dis avec moi, c'est mon année.
Dis avec moi, cette année qui vient, c'est mon année. Tu te l'appropries parce que c'est ton année. Je proclame et déclare, tu rentres dans ton année à toi et tu expérimentes la grâce. Que sa faveur repose sur toi. Rendez-vous est pris cet après-midi, aujourd'hui, vendredi 27 décembre, de 16h à 20h, à la maison Jeune Face ESBTP. Et non loin des Grâces des Lacs, de 16h à 20h. Demain, samedi 28 décembre, de 9h à midi, ESBTP, Maison Jaune, face ESBTP, de 9h à midi. Viens avec de quoi manger, viens avec la nourriture. Nous allons saisir l'année 2020 ensemble. Et le dernier programme de l'année, le dimanche 29, nous serons là-bas de 16h jusqu'à 19h parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie. Écoute-moi, tu as besoin d'une prière, tu as besoin d'une parole, tu as besoin d'un soutien dans la prière. En inbox, écris-moi et je te répondrai, je t'appellerai, je prierai pour toi. S'il faut que je me déplace pour venir chez toi, je viendrai chez toi. Mais sache une chose, à partir de l'année 2020, c'est l'année du Mépos, c'est l'année que Dieu m'a donnée. C'est cette année-là, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Et prépare-toi, ces 4 derniers jours de l'année finiront pour toi dans la gloire. Que Dieu te bénisse, saisis la grâce, sache une chose, il a mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Rendez-vous ce soir, 16h, 20h à la maison Jeune Face ESBTP. Que la main de Dieu soit avec toi, que sa grâce te localise, soit bénie, que sa main s'étende, que ta famille soit sécurisée, que les accidents s'éloignent de toi. La mort n'est pas ton partage. La mort n'est pas une excuse. La mort n'est pas ton partage. Les maladies ne seront pas ton partage. Tu ne finiras pas l'année mort. Tu ne finiras pas l'année malade. Tu ne finiras pas l'année dans les deuils. Tu ne finiras pas l'année dans les problèmes. Au contraire, tu finis l'année dans la joie, dans la grâce. Que sa grâce repose sur ta vie. C'était ton serviteur, votre serviteur, prophète Aka Albéric du Mépos. Je rappelle, le Mépos, c'est le mouvement d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut. Je te donne rendez-vous en 2020 et sache une chose, Jésus-Christ est Seigneur. Shalom.